fait un enregistrement parce que là, je suis assez agacée par pas mal de choses et notamment, je vais faire un enregistrement où je vais parler d'autres choses plus généralistes parce que ça fait tellement 10 années que je me bats que j'ai remarqué tellement d'incohérences que je me demande que ce que je vis, c'est pas accepté depuis des années et voir est-ce que je suis la seule et la première. Parce que franchement, moi, comme tout à l'heure, je l'ai dit, hein, il y a une dame qui a dit comme ça, on saura qu'on t'aura validé. Hein, parce que je vais parler de ma particularité, parce qu'il paraît qu'il faut pas le dire, et ben moi je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner parce que moi je suis pas un cobaye. Hein. C'est clair. Nous on a un système, dans ce pays on a un système de santé qui est quand même assez qui est relativement, enfin moi ce que je vis depuis 10 ans, c'est pour ça que je démontre parce que tout ça c'est sur papier. Et c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui les ai envoyés. Donc c'est des choses qui sont démontrées. Et moi, tout ça, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre parce que ça fait plus de 10 ans que je me bats. Hein. Ça fait depuis 10 ans que j'essaye d'avoir un avocat. Ça fait plus de 10 ans que je me bats avec tout ça, que je vais jusque dans le bureau du directeur. Hein. Là, franchement, moi, je suis quand même plus à mon domicile parce que j'ai des problèmes de sécurité. Et ici, c'est vrai que je n'ai pas de problème de sécurité, mais on me dit tout à l'heure, comme ça, on saura qu'on t'a validé. Hein. Alors moi, je vais vous montrer parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Et moi, pour moi, ça fait relation à ça. Hein. D'accord. Donc ça, c'est sur des documents médicaux hein, où c'est marqué ça. Hein. Donc après, j'ai demandé ce que ça voulait dire. Bon, apparemment, j'étais pas contente. On m'en a mis d'autres ou on m'a enlevé ça, mais on m'a laissé ça. Hein. Donc c'est pour ça que moi je le dis, à mon avis, il y a des choses qui sont acceptées dans ce pays qui sont pas acceptables. Et moi je suis désolée, je ne l'accepte pas, je n'ai pas à l'accepter. S'il y a des gens qui l'acceptent, c'est bien pour eux, mais pas moi. Alors, moi, tout ça, c'est mon dossier médical hein, que j'ai constitué depuis des années. Hein, ça a été compliqué pour moi de le faire parce que justement j'ai du mal à me concentrer, mais je l'ai fait parce que c'était important. Et comme le psychologue m'a mis son mot qui se soucie de toi, et ben c'est moi qui me soucie de moi, hein, puisque vous m'avez laissé complètement. C'est pour ça que tout ça c'est inacceptable, hein, parce qu'en plus de ça il y a un dossier judiciaire hein, dans tout ça. Et en attendant, tout le monde rigole, hein, tout le monde va à son petit commentaire en attendant le meurtrier est en liberté, les personnes qui sont rentrées chez moi sont en liberté, et tout ce petit monde doit bien se foutre de ma gueule. Hein. Donc, alors, je ne vais pas montrer tous les documents. Je vais donc parce que moi je suis désolée quand on a des soucis de santé c'est à l'hôpital qu'on va hein. Quand on a des soucis de santé ça veut pas dire que demain j'irai, je vais l'expliquer pourquoi parce que moi je suis désolée à un moment donné quand on se fout de toi que tu vas à plusieurs reprises c'est pas dans un hôpital qu'il faut que tu ailles faut aller hein, c'est devant la justice parce que là faut vraiment pas se foutre de la gueule du monde. Alors ça parce que là je suis un petit peu remontée parce que là c'est vraiment là ce que je vis depuis 10 ans j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Alors, ça, c'est un compte rendu. Hein. Déjà, les dates sont pas bonnes. Hein. Mais bon. Enfin, les dates. Les jours sont bons, mais pas l'année. Alors, là, c'est marqué céphalée. Alors, moi, je suis arrivée aux urgences avec des douleurs de cerveau. Hein. Parce que moi, en relisant tous leurs comptes rendus, il y a des vocabulaires. Hein. Moi, je sais pas ce qu'ils entendent céphalée, ou ils mettent. C'est comme les gens qui disent ils ont des maux de tête, ils ont des maux de tête. Moi, quand je dis j'ai eu mal au cerveau, c'est que j'ai mal au cerveau. Et quand le cerveau est touché, forcément, euh, c'est compliqué parce qu'ils disent que j'étais cohérente. Je suis désolée, il y a une échelle de la cohérence. Hein. Moi, quand on y va, là, ils mettent très anxieuse, angoissée. Non, 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 non. Pour moi, c'était une mort imminente et je l'ai dit assez. Je l'ai crié, j'ai pleuré. Hein. Quand ils m'ont pris en charge, je leur ai dit ce jour-là que j'avais eu des analyses. Hein. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Donc là-dessus, c'est marqué transfert. Hein. Transfert dans un autre service. J'ai pas été transférée du tout puisque la fois où j'ai été aux urgences, on m'a dit de sortir et de revoir avec le médecin. Hein, alors que je parlais ils le mettent, hein, mourir, enfin, j'ai mal au cerveau et d'autres symptômes qui sont pas indiqués là. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui ne l'indiquent pas non plus. Alors, donc ça, c'est les bulletins de situation. Donc celui-là, ils mettent bien que je suis rentrée à telle date et je suis ressortie à telle date. Donc pas de transfert. Donc déjà ça c'est faux. Il n'y a pas eu de transfert. Là j'ai été hospitalisée. Alors vous voyez c'est les bons jours et la bonne année. Hein, parce que dans l'autre, hein, c'est l'année ils sont trompés dans l'année. Donc là j'ai bien été hospitalisée.
à cette date-là dans le service. Donc dans le service, j'ai réexpliqué mes symptômes, la sensation d'avoir été piquée au niveau de la tête, hein. Enfin, enfin, j'ai bien expliqué. Elle, le médecin m'a dit que le test avait été fait, qu'il fallait pas que je m'inquiète, sauf que quand j'ai relu les documents, je me suis aperçue que ça avait été fait quand j'ai été en consultation et non quand j'ai été hospitalisée. C'est pour ça que et je me suis aperçue que beaucoup d'analyses qu'ils m'ont remis ont été faites avant mon hospitalisation et pas forcément pendant la durée d'hospitalisation. Donc ils m'ont gardé pendant une semaine, à la limite, je me demande pourquoi, parce que ils m'ont fait monter un psychologue qui m'a dit d'aller mourir ailleurs, hein. Faut savoir que moi j'ai déjà eu des amnésies suite à ce qui m'est arrivé à mon domicile, hein, parce que croyez-moi que si je me serais rappelé de ce qui s'était passé à mon domicile, le jour où j'ai été convoquée pour cette affaire, j'aurais tout expliqué, hein. Franchement, je me serais pas gênée. Donc, moi, déjà, mon cerveau était touché. Quand le cerveau est touché, c'est pas des maux de tête, hein, donc vous pensez bien que au niveau de la cohérence, c'est un peu compliqué. Donc moi, il m'a dit ça et amnésie, hein. Alors, on pourrait dire que ça, non, c'est pas inventé parce que moi, plus tard, ce monsieur, il m'a remis un mot où c'est marqué entre autres, qui se soucie de toi quand tu es en train de mourir. Alors c'est quand même hallucinant parce que j'étais quand même dans un hôpital quand on m'a dit ça. Et quand on a des problèmes de santé, on va où? On va à l'hôpital. Donc moi, je suis désolée, ce jour-là, j'ai eu la bonne attitude. Je me suis dépêchée, il était pas loin, cet hôpital, et c'est à l'hôpital où je travaillais à cette époque-là. Donc c'est quand même hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Moi, tout ça, ça me fait halluciner parce que j'y ai travaillé pendant des années dans cet hôpital, que j'y ai travaillé, je me suis beaucoup intéressée, donc je connais son fonctionnement, je connais pas mal de choses, et notamment, je peux vous dire qu'ils ont rien respecté ils ont rien respecté du tout, hein. Euh, donc, euh, donc moi, effectivement, quand je suis sortie, c'est comme si on m'avait rien dit. Par contre, j'ai eu le comportement d'une personne qui était persuadée d'être malade. J'ai été à plein de rendez-vous de médecins, je leur ai dit ce qui m'est arrivé, mais je pense comme peut-être pas mal de médecins, bah, quand ils savent pas trop, pour eux c'est forcément psychiatrique, hein. Hein, parce que peut-être que ce que je raconte, c'est impensable pour eux. Hein, parce que pour moi, moi, franchement, ce que je vis, je l'aurais jamais pensé en ayant travaillé dans un établissement, j'aurais jamais pensé que ça puisse exister. Hein. Donc, moi j'ai demandé après. Bon, j'ai été au CMP, pas pour être suivie, hein, mais pour demander de l'aide. Il faut savoir que moi j'ai demandé de l'aide un peu à tout le monde. Que on m'a pas dit. Il y a des personnes qui n'ont pas eu du tout le comportement cohérent, qui m'ont dit d'autres choses. Et moi j'étais pas du tout. C'est pas qu'ils n'ont pas été cohérents. C'est que moi j'étais incohérente par rapport à mon état et désorientée. Ces personnes-là m'ont démontré en fait que j'étais mal entourée, que c'était pas des personnes de confiance. Et même avec du recul, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'ils réagissent comme ça, mais bon. Euh, donc là, moi, j'ai redemandé mon dossier. Donc là, il est indiqué que j'ai juste un problème de vitamine D, hein, et que c'est pas inquiétant, hein. Sauf que tout ça là, c'est pas des vitamines. C'est pas des vitamines du tout, hein. Donc, euh, donc ça, c'est pour... je montre qu'un petit peu, hein. Moi justement, cette histoire, c'est que moi, j'ai eu des maux de cerveau. Et c'est vrai que que je travaillais, j'ai entendu parler de cette histoire d'araignée parce que j'ai vu une araignée, une toile d'araignée sur mon visage. Et j'ai été voir le médecin en question. euh, Parce que je savais par qui cette personne avait été suivie. Et cette personne, j'ai beau aller la voir, et ben, elle refute, ça n'existe pas. Hein, pourtant, moi, je me suis souciée justement de tout ça parce que j'étais sûre de ce que j'avais entendu. Et je peux vous dire que l'araignée, la toile d'araignée, ça existe totalement, sauf que c'est pour des raisons différentes, hein. Parce que moi, effectivement, je me suis inquiétée. À outre mesure à mon domicile, et comme je le dis, hein, comme j'étais désorientée, j'ai eu des crises de démence à mon domicile, hein, et qu'effectivement ça peut tout autre chose, mais par contre l'araignée, je l'ai bien vue sur mon visage, et la toile d'araignée aussi, hein. Donc je sais très bien que ça existe, et j'ai trouvé un document qui démontre qu'effectivement ça existe bien. Et je me suis disputée avec ce médecin parce que pour moi c'est une menteuse. Donc moi j'ai été au commissariat à plusieurs reprises
pour dire ça. Donc, il y a, j'ai, bon, j'ai eu affaire à des fonctionnaires de police qui m'ont dit qu'ils n'ont pas été qualifiés. Mais avant ça, j'ai eu une personne qui s'est foutue un peu de moi, qui a dit, oh, mais on sait, enfin, qui a pris ça à la rigolade. Sauf que c'est pas de la rigolade, hein, parce que moi, je souffre, hein. C'est pour ça que je ferai une autre vidéo aussi, parce que c'est pour ça que il y a des choses, c'est tellement hallucinant ce que je vis, et les choses qu'on m'a dites que franchement, je pensais pas que ça puisse être pensable dans ce pays, vraiment. Euh, donc moi j'ai été au CMP, je dis, parce que moi après j'ai été laissée, j'ai eu des souvenirs qui sont revenus, qui sont repartis, enfin vraiment ça a été compliqué. Donc moi je me suis souvenue, j'ai été au CMP et j'ai expliqué ce qui m'était arrivé à mon domicile. Sauf que quand j'ai demandé le compte rendu du médecin, pareil, alors là ils disent un ami. C'est pas un ami puisque j'explique que cette personne est venue me droguer à mon domicile, je pense que c'est pas le terme qu'il aurait dû mettre, hein. Par contre, effectivement, j'ai bien parlé qu'il s'était suivi d'un homicide et que c'était par rapport à la mort de mon frère qui est mort d'une overdose. Ça, je l'ai bien indiqué. Sauf que dans le compte-rendu, eh ben, quand on lit le compte-rendu, on a l'impression qu'on se trouve dans un palais de justice. Pourquoi? Ben parce qu'on met la fermeture d'instruction et on remet des dates. Sauf que moi, j'ai pas utilisé ces termes et en plus de ça, j'ai pas remis de date, tout simplement parce que je ne les connaissais pas, ces dates, hein. Effectivement, j'ai fait les démarches, mais ça n'avait pas forcément abouti. Et à cette époque-là non plus, j'étais pas bien entourée et j'avais pas les mêmes convictions que les personnes de mon entourage. Donc, en plus, c'est indiqué qu'une vie en concubinage, alors j'ai avec des dates complètement fictives, parce que je n'ai pas vécu en concubinage, et que la dernière personne où j'ai été, justement, j'étais déjà plus cohérente, est partie, non pas parce que, pour les raisons qui est indiquées sur le compte-rendu, mais parce que, justement, mes symptômes sont apparus, hein. Et il faut savoir que cette personne est venue aggraver ma situation. Donc c'est pour ça que moi, je suis désolée, l'hôpital a sa part de responsabilité. Parce que moi, s'ils m'auraient pris en charge, déjà d'une, mes analyses ont été faites en février et les médecins les a eues en mois de février. Donc moi, je suis désolée, elle aurait pu m'hospitaliser, hein. Moi, il faut savoir que je suis dans un état où mon cerveau est touché, ça a des répercussions sur ma famille, ça a des répercussions sur plein de choses, et notamment en attendant, la personne qui a tué, les personnes en question, elles sont en liberté, hein. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent, hein. Mais c'est même pas cohérent, faut savoir pourquoi on s'est engagé dans la vie, hein. Parce que quand il y a une erreur, qu'on se trompe, bon, ça peut arriver, hein. Mais quand c'est volontaire et qu'on fait perdurer le truc et qu'on ment délibérément devant ton visage, à un moment donné, faut arrêter faut arrêter de se foutre de la gueule de la personne. Parce que là, moi, on se moque, hein. C'est pas acceptable. Franchement, c'est pas acceptable du tout. Euh, euh, Donc moi, je ne comprends pas comment je peux avoir du mal à avoir un avocat. Euh, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Le pire, c'est qu'après, je suis retombée dans une amnésie et je suis redemandé de l'aide et ils m'ont proposé un psychologue que j'ai été voir en plus, hein. Et j'hallucine, je me souviens pas trop de nos conversations. Je me souviens juste que effectivement, je me suis entretenue avec elle. Mais moi, j'ai été quand je me suis souvenue de la conversation que j'ai eue avec le psychologue, hein, moi, j'ai été ailleurs. C'est-à-dire que j'ai été dans un autre établissement qui m'a demandé de retourner dans celui-là. Sauf que moi, à Béclair, après, parce que c'est l'hôpital Antoine Béclair, après, au niveau des urgences, ils n'ont pas arrêté de dire que c'était psychiatrique. Pas le service, hein. Le service, non. Mais le service, il ne reconnaît pas les choses. C'est pas c'est autre chose, hein. Euh, Moi, il faut savoir que moi, en plus de ça, après, je me suis souvenue de certaines choses. Je l'ai dit, je l'ai redit. Moi, comme je l'ai dit au début, c'était des mains courantes. Mais on aurait dû me dire, ah non, par rapport à ce que vous me dites, hein, c'est des plaintes, hein, c'est pas des mains courantes. Parce que moi, j'ai pas arrêté d'y retourner. J'étais assez désorientée et je suis retournée à plusieurs reprises. C'est pour ça que moi, là où je vais faire un enregistrement, je vais démontrer, c'est que là où j'ai été, partout, les gens n'ont pas un comportement adéquat à la situation. Je suis désolée, moi, avec ce que je dis, c'est pas à main courante, c'est plainte, hein. Il faut pas dire que je viens ici bon, je vais pas mélanger tout. Là, pour le moment, c'est au niveau médical. Donc,
et encore, je veux dire, il y a plein de mensonges. Il y a notamment quelque chose qui est mis sur sur un compte rendu qui est totalement faux, qui n'a pas été faux toute ma vie, mais qui est totalement faux. Et c'est pour ça que, moi je le dis, l'hostilité a commencé juste après l'enquête de mon frère. C'est sauf que je me suis pas rendu compte forcément des choses, pas forcément des choses. Donc là, moi, j'ai été dans le bureau du directeur, j'ai montré le mot du psychologue et je lui ai demandé s'il était d'accord avec ce genre de choses, hein, parce que c'est quand même le responsable de l'établissement et qu'il est responsable de ce qui s'y passe. Et tout ce qu'on a su faire, enfin, c'est pas lui qui les a appelés, mais c'est m'appeler les personnes de la sécurité. Alors que je suis pas quelqu'un de... Effectivement, je peux m'agacer, mais je pense que vous pouvez comprendre que quand on veut pas vous soigner et que on n'est pas qu'on s'entête à des choses qui sont pas acceptables, on peut s'énerver. Mais je suis pas agressive, hein. C'est juste que je suis agacée. Et c'est tout à fait normal, et je pense que toute personne qui serait dans ma situation le serait aussi, hein. Donc moi j'ai pendant des années, faut savoir que après par la suite j'ai complètement désorienté, et c'est pour ça que je dis que l'échelle de la cohérence, enfin la cohérence a des échelles. C'est que moi il y a des personnes qui, moi j'étais plus normale, et il y a des personnes qui sont approchées, et moi je pense qu'elles sont pas approchées, euh, elle savait très bien ce qu'elle faisait, et moi je le dis, hein, je ne sais pas qui est rentré à mon domicile, je ne sais pas qui l'a fait rentrer, et je me demande si les personnes qui sont approchées de moi n'ont pas un rapport avec tout ça. Donc il faut savoir que moi ils ont aggravé, que j'ai remis des choses au procureur de la République parce qu'il y a des faits qui sont graves, que effectivement j'ai dû partir de mon domicile pour des problèmes de sécurité et que j'étais pas en sécurité dans la ville où j'étais. Mais je leur ai mis des choses, mais à un moment donné, faut que les choses s'accélèrent. Parce que ce que j'ai mis, c'est quand même grave et que c'est des choses qui doivent être vérifiées. Parce que moi, en attendant, tout ça, c'est pas acceptable. Donc cette vidéo, cet enregistrement, je la laisse. Et je vais en faire une autre. Parce que ça, tout ça, c'est des années de travail. Et des incohérences, j'en ai montré qu'une partie, parce qu'il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, hein. Moi, je dis, je pense qu'il y a euh, des victimes ou même des malades, hein. Parce que moi, effectivement, quand j'ai été avec mes amnésies, je leur ai pas dit que j'étais victime, j'ai dit que j'étais malade. Donc, il y a peut-être des malades dans ce pays qui comptent plus que les autres. Moi, mon raisonnement, c'est là. Il y a des victimes qui comptent plus que les autres, il y a des malades qui comptent plus que les autres. Parce que moi, j'ai été malade, je suis malade, et j'étais au bon endroit. Donc à un moment donné, quand on est médecin, quand on s'engage pour soigner les gens, pour les sauver, on a les gestes qui vont avec. Moi, j'ai mon cerveau qui est touché. Dans mon fonctionnement, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais moi, je fais les choses. Je fais les choses. Et pendant un long moment, j'étais seule face à tout ça. Et quand on se rend compte qu'on est seul et qu'on n'arrête pas de faire des démarches et que ça n'aboutit pas, eh ben, on se dit, eh ben, je vais faire autrement. Et c'est triste que quand même, tout ça soit une réalité. Parce que bon, je vais m'arrêter là pour ce qui est du médical, mais moi je vais s'y retourner. Et le truc c'est que, comme je l'ai dit, moi j'ai travaillé pendant des années, j'ai même participé à l'accréditation de cet établissement de santé. C'est moi qui ai reçu cette équipe, hein. Et c'est moi qui ai expliqué, c'est moi qui ai fait en sorte que mon service ait une bonne note. Et j'hallucine que quand même je sois très... Ça ne valide pas un soin plus particulier, mais ça veut vraiment dire que le fonctionnement de l'hôpital, je le connais très bien, et que tout ce qui a été mis en place, je le connais très bien, et que je trouve ça quand même hallucinant que ça puisse être, que ce que je vis puisse être une réalité. Donc ça, je le mets en ligne, et j'en ferai un autre aussi.